Eh ben, enchanté, Monsieur Mbati. Merci d'accepter cet entretien. Merci, enchanté, c'est un plaisir. Est-ce que vous pourriez présenter un petit peu votre parcours pour qu'on puisse un peu situer dans le contexte dont on va discuter? Oui, bon, avant tout, je vous remercie, M. Léger, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir vous présenter mon cabinet. Donc, moi, je suis expert comptable inscrit à l'ordre depuis décembre 2018. Donc, j'ai créé le cabinet, l'activité a démarré en janvier. Donc, j'ai un parcours en tant qu'expert comptable stagiaire à partir de 2009. Donc, j'ai 10 ans d'expérience dans la profession. Diplôme en 2013. Donc, j'ai fait 3 cabinets dans mon parcours. Donc, avant de me lancer depuis une année, depuis décembre, en Trembay, en fait, voilà, j'ai fait la prestation récemment, la prestation de serment récemment aux universités d'été qui sont déroulées en septembre dernier. D'accord. Voilà, grosso modo, c'est ça un peu le parcours. On ira dans le détail. Et quand est-ce que vous avez été diplômé? En 2013, Ah novembre oui, 2013. d'accord. Ok. Et alors essayez de vous souvenir en arrière, à partir de quel moment, que ce soit avant ou après que vous y étiez diplômé, mais quand est-ce que vous avez commencé à réfléchir à vous installer? Bah, dès que j'ai eu mon diplôme, en fait, dès que j'ai eu mon diplôme, l'idée, surtout, bah, en fait, quand on rentre dans cette profession, dès le départ, c'est ça qu'on a en tête, en fait, c'est d'avoir son diplôme, d'être soit associé dans le cabinet dans lequel on est en ce moment-là, si des opportunités se présentent, soit, voilà, si aussi il y a d'autres opportunités, pourquoi pas se lancer. Et c'est vrai que sur le moment, ça fait un peu peur, donc on n'a pas tout le recul nécessaire. Donc, moi, ce que j'ai fait dès que je suis diplômé, comme j'ai su que je ne pouvais pas m'associer dans le cabinet où j'étais, parce que bon, il y avait beaucoup d'associés, en fait, il n'y avait pas d'opportunité d'association à ce moment-là, à court terme. Donc, du coup, j'ai changé de cabinet, je suis parti pour voir d'autres cabinets où j'aurais cette opportunité-là. Je suis parti dans un petit cabinet où il y avait un seul associé. Donc, dès le départ, l'idée, c'était ça, c'était que, voilà, à moyen terme, tout se passe bien, éventuellement, on nous cette perspective d'association. Donc, après, si c'est pas bien passé, je suis encore parti, j'ai trouvé un autre cabinet aussi avec cette perspective-là. Ça s'est pas bien passé non plus. Donc, je me suis dit, bon, là, maintenant, j'arrête. Il faudra y aller tout seul. Donc, j'ai un ami qui est aussi diplômé comme moi. Donc, on avait tous les deux cette idée en tête. Donc, voilà, on a créé le cabinet. D'accord. Et quand vous disiez ça fait un petit peu peur quand vous étiez diplômé, qu'est-ce qui vous faisait peur à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentiez Ouais, déjà et puis qu'est-ce qui vous faisait peur? parce qu'après, on se dit pas est-ce qu'on est prêt, voilà, on sait pas si on est prêt ou pas. Je sais qu'il y en a qui, dès qu'ils sont diplômés, ils se lancent peut-être qu'ils ont déjà peut-être plus préparé en amont cette aventure-là, cette transfo-là. Mais moi, c'était pas exactement mon cas. Quand je suis diplômé, c'était pas là où j'étais prêt, quoi. Je sentais que j'étais peut-être pas prêt, voilà, de me lancer. Parce qu'on sait que quand on est associé, on est accompagné dans la structure et là, petit à petit, on prend ses marques et on prend une responsabilité qui sont confiées, quoi. Tout seul, y aller tout seul, juste après le diplôme, moi, j'étais pas prêt, en fait. C'est pour ça que j'ai dit que ça faisait un peu peur. Et à quel niveau vous pensiez que vous étiez pas prêt? Bah, sur la partie surtout développement commercial, parce que bon, moi, dans le cabinet où j'étais avant, c'était pas un big, mais c'était un grand cabinet où on était à peu près 80 personnes. Il y avait 16 associés, donc il y avait tellement de tâches que nous, on faisait pas. Nous, on était plus dans la partie métier, en tant que chef de mission, en tant que responsable d'équipe, manager, tout ça. Mais sur la partie développement, cette partie-là, j'ai aucune visibilité, en fait. Comment développer le cabinet, je sais que bon, il y a des outils après pour être accompagné, même au niveau de l'ordre. Mais j'avais pas encore, je voulais aller dans un cabinet où j'aurais cette responsabilité-là, de pouvoir participer au développement du cabinet, voir comment toucher à ça exactement de manière concrète, quoi. Hmm. C'est ça que je disais que c'était pas fait en ce Et, moment-là. et dans Donc ça, c'était quand vous avez été diplômé. Et ensuite, dans les trois cabinets différents que vous avez fait, est-ce que vous avez justement rencontré des prospects? Est-ce que vous étiez plus dans le développement ou... Voilà,
j'y étais associé un peu. On avait des rendez-vous où voilà, je participais à la rencontre des prospects. Donc voilà, je voyais petit à petit comment ça fonctionnait. Donc j'avais cette possibilité-là de contribuer au développement du cabinet. Alors qu'avant, j'avais pas du tout cette possibilité-là. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? À quel moment vous êtes dit il faut que j'y aille euh, Qu'est-ce qui vous a fait vous décider, quoi? Oui, bah en fait, après, c'était le fait par exemple de voir que même si on avait un projet avec le cabinet, quand on arrive avec ce projet-là, souvent ça se passe pas comme on a prévu. Donc il y a souvent en bout de chemin, il y a toujours des aléas, des contraintes. Donc c'était difficile, vu aussi compte tenu de la vie familiale. Donc on commence à avoir des enfants, des responsabilités derrière. Donc pour pouvoir vraiment maîtriser cet aspect vie professionnelle, vie privée. Mhm. Donc après moi, quand je réfléchis, je dis pas de quoi, il y a quoi de mieux que d'être voilà, son propre patron et puis voilà, de pouvoir planifier C'était quoi son vos travail. aspirations justement à ce niveau-là entre la balance vie privée, vie professionnelle? Bah, parce qu'en fait, je sentais que dans les cabines où je suis passé, moi, je jouais le jeu, je n'hésitais pas à passer du temps à rester tard, mais honnêtement, après, j'ai pas senti ce retour-là, ce retour de sacrifice que je fournissais et pas assez de reconnaissance derrière. Donc, quand je suis parti, je voulais d'abord aller à l'entreprise pour voir, mais c'est hors de question que je retourne en cabinet pour travailler pour qui que ce soit. Moi, c'était soit je vais à l'entreprise, je trouve là-bas un poste qui me va bien et que je peux rester peut-être un temps donné, pas tout le temps. Et l'idée, c'était toujours de revenir et de pouvoir lancer le cabinet. Mais bah, après, quand je suis resté quelques mois, j'ai pas eu d'opportunité à l'entreprise, donc là, j'ai lancé tout de suite l'application. Mais le cabinet, honnêtement, vu les expériences que j'ai rencontrées, voilà, je ne pouvais plus continuer à travailler pour d'autres experts. D'accord. Sans qu'il y ait pas toute cette reconnaissance derrière. Et au moment de faire le pas de vous lancer, quelles inquiétudes vous aviez à ce moment-là? Bah, les inquiétudes, c'est qu'on a toujours, c'est la perte de revenus. On sait que voilà, quand on se lance, on n'a pas tout de suite les clients, on n'a pas tout de suite le revenu confortable qu'on avait fait avant. Donc, il y a une perte, même une grosse perte des fois de pouvoir d'achat. Donc, cette crainte-là d'instabilité, en fait, sur le côté financier, où, voilà, c'est aléatoire. Donc, soit des consulences, on a soit des partenaires qui sont prêts à nous aider, à nous sous-traiter les dossiers pour garder un peu, avoir cet équilibre-là qui soit on se dit, voilà, on y va, on cherche nos clients, puis pour lui, peut-être que ça se développe, puis on ne fait pas. Il y a cette alliance, en fait. C'est inconnu, comment on va vivre, quoi. Ouais. Alors, quand est-ce que vous avez créé le cabinet pour le coup? Bah, j'ai commencé les démarches vers le mois octobre 2018. Ouais. C'est là où j'ai commencé à faire les démarches, consulter mon dossier pour l'inscription à l'ordre. Donc, le temps que la commission valide les dossiers et valide l'inscription, c'est passé en décembre. Et voilà, dès le retour des vacances de janvier, donc, on avait le classique. D'accord. Et comment ça s'est passé alors l'installation? Quelles difficultés vous avez eues? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Bah, l'installation, comme j'ai dit, moi, dès le départ, avant de me lancer aussi, j'ai essayé de sécuriser le maximum, de voir, je suis parti voir dans mon ancien cabinet, mon maître de stage là-dessus avec qui j'ai travaillé, avec qui je m'entends hyper bien, donc on a toujours gardé des relations. Donc, je suis parti voir et je lui ai expliqué le projet, donc, je sais que lui, il aura besoin de quelqu'un qui puisse l'aider parce que il était un peu isolé au niveau du cabinet dans la mesure où il n'avait pas beaucoup de collaborateurs en fait dans les missions qu'il faisait lui, qui était son domaine. Donc je sais que quand je suis parti, c'est là où son équipe s'est un peu disloquée. Voilà, il n'a pas d'équipe stable. D'année en année, ça a changé. Donc je sais que comme moi je connaissais déjà ce secteur et j'avais déjà travaillé avec lui. Donc voilà, je suis parti le voir
dans un premier temps, le temps de développer des clients pour pouvoir travailler avec, continuer à travailler avec lui, de manière à avoir des revenus. Donc, les sécuriser sur ce côté-là, et après, donc, une fois qu'on est lancé, voilà, on a essayé de faire comme. Voilà, moi, j'ai cherché, en fait, allez, Ouais, donc sous forme de sous-traitance, c'est ça? sous forme de sous-traitance, dans un premier temps, voilà, sous forme de sous-traitance, parce que bon, c'était un peu aussi anecdotique, parce que bon, cette année, il s'est trouvé qu'il y avait la législation a un peu changé, a beaucoup même changé en profondeur dans ce secteur-là. Il y avait des choses à mettre en place, donc voilà, ça tombait bien en fait, donc moi, ça m'a donné du travail tout de suite. Je pouvais être à plein temps sur ce dossier-là, mais moi, j'ai aussi préféré essayer de développer un peu, d'aller chercher des prospects à gauche à droite. D'accord. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez fait au début pour aller chercher des prospects? Bah, au début, en fait, c'est pas, on n'avait pas de fil conducteur, en fait, on s'est dit, bon, on a essayé, moi, j'ai essayé de regarder au niveau de, parce que je suis aussi inscrit au collège des jeunes experts comptables, leur compte, c'est JST. Donc, ils ont souvent des ateliers, mais bon, je n'ai pas participé à des ateliers parce que j'ai pas eu le temps vis-à-vis de la mission que j'avais pris. Ça m'a pris un peu de temps au départ, c'est pour ça que je ne suis pas trop lancé dans cette partie de prospection-là. J'ai plus voilà, fait un site internet, aller sur les réseaux sociaux pour voilà, essayer d'alimenter un peu la visibilité du cabinet. Et ça s'est arrêté là, en fait. Ça s'est arrêté là. Et voilà, en cherchant aussi, c'est qu'au niveau du CJST, on a pas mal de partenaires. Et là où on va y arriver, quand j'ai vu l'opportunité de prévisibilité, donc sur le site des CJST, donc j'ai regardé, j'ai consulté les vidéos, donc ça m'a paru intéressant. Et voilà, pourquoi pas un type comme ça qui peut nous aider à bien, quoi. Alors, juste avant de rentrer, enfin de parler de notre travail ensemble, qu'est-ce que ça avait donné alors le fait de créer votre site internet, d'essayer deux, trois autres choses pour essayer de rencontrer des prospects? À travers les sites, bah, je sais pas parce que j'ai pas activé les sites même si j'ai fait un partie de manière artisanale parce que j'ai pas eu beaucoup de suivi, hein, beaucoup d'outils de suivi pour voir qui consulte, comment ça se passe. Donc c'était plus une vitrine pour voilà que j'ai mis du temps à pouvoir actualiser, mettre à jour les données parce que c'est un peu compliqué quand on est tout seul pour tout faire tout seul, c'est ça qui est un peu compliqué. On a un ennemi qui est le temps, en fait. Voilà. On manque souvent de temps, surtout quand on se lance dans des missions de sous-traitance où on ne maîtrise pas tout. Mais c'est plus une vitrine. Voilà. Mais je ne vais pas vous dire si ça a donné quelque chose ou pas. Ouais. Et alors, d'où sont venus les prospects que vous avez rencontrés au tout début, avant que l'on travaille ensemble? Après, au début, c'est des connaissances, c'est des proches, ça a envoyé mon premier client. Et c'est avec aussi mon associé, donc voilà, on est parti voir des gens qu'on connaissait. Notamment, on a rencontré un ami qui est à Marseille, donc qui travaille, qui a une société de domiciliation, donc qui rencontre beaucoup de clients, des créateurs. Il les aide même à faire la création. Donc lui aussi a été une source de dossiers, d'avoir des prospects en fait à travers lui. Donc voilà, on a eu pas mal de dossiers qui sont venus de Marseille. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie? Donc, vous avez dit, vous avez vu mon annonce via le guide via le guide du CJEC, c'est ça? C'est ça, c'est sur le site du CJEC. Sur le site, d'accord. C'était pas le bouquin papier. Non, en fait, on a un newsletter, c'est-à-dire dès qu'il y a des offres, des trucs comme ça, ils nous envoient des mails. C'est le mail que j'ai reçu en fait. D'accord. Et quand j'ai cliqué sur le lien, donc j'ai eu des vidéos, j'ai regardé. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que vous en avez pensé au début en fait? Au début, parce que avant
mais là, j'avais eu d'autres prescripteurs, en fait, qui m'avaient appelé, des personnes comme vous, qui ont peut-être d'autres méthodes, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, voilà, nous, on vous amène des prospects, et c'est 100 € le prospect, machin. Quand j'ai regardé, j'avais pas trouvé ça intéressant, et je savais pas quel était le retour sur investissement, c'était pas mesurable, donc du coup, je me suis engagé avec eux. Ça c'était juste quelques temps avant de voir votre vidéo. Et donc quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit bon, c'est un peu différent de ce que j'avais vu sur le précédent qui m'avait appelé, celui qui m'avait trouvé, qui m'avait appelé en fait, on avait échangé. Mais je n'ai pas donné suite parce que ça, j'ai pas trouvé intéressant. Et quand j'ai vu votre vidéo, donc sur le fait que voilà, après le fait qu'il y avait aussi des confrères qui sont passés par là et qui a donné des résultats, le fait de les appeler et d'avoir leur avis, donc voilà, ça après qui a conforté l'idée que ça peut aussi être intéressant pour nous et pourquoi pas tester. D'accord. Et est-ce que vous aviez des doutes à ce moment-là? Oui, alors en fait, quand on regarde les vidéos, après, on a des doutes parce qu'on sait que sur Internet, voilà, il y a tout et c'est n'importe quoi, excusez-moi de l'expression. Donc, on a des doutes, mais c'est uniquement au moment où on arrive à avoir des références avec des gens qui, voilà, on sait ce qu'ils vont faire. Oui, effectivement, j'ai les faits, voilà, j'ai des prospects, parce que la vidéo, on sait qu'il y a des tableaux, il y a des, voilà, vous nous présentiez des cabinets avec tel cabinet, tel retour sur investissement. Sur telle période, il a eu tant de prospects, il a pu avoir tant de signatures, il a eu tant de revenus. Donc, c'est des trucs qui sont concrets, en fait. Et le fait d'avoir appelé et d'avoir ces confrères-là au bout du téléphone aussi et qui nous confirment cela aussi, ça a été voilà, un élément qui permet de valider, quoi. Comment ça s'est passé le lancement au début? Quand est-ce qu'on a Au commencé au fait? début, c'était en avril. Ouais. En avril, j'ai le tableau en face de moi, je Ouais. peux voir les stats. Au début, c'était en avril. J'ai eu 3 appels. De suite, j'ai eu un appel. Tiens, ça marche. J'ai eu un appel juste le lancement. Je pense que c'était 2, 3 jours après. Et le fait aussi que vous m'avez conseillé de mettre l'adresse à Montron, comme moi j'ai pensé à mettre Paris, comme le cabinet de siège est sur Paris. Alors que voilà, c'est pas du tout. Voilà. Après, ça fait que à Montgeron, aux alentours, il y aurait forcément des gens qui sont responsables. Les premiers qui m'ont appelé, ce sont ces prospects-là, en fait, qui sont dans les environs. Qui sont dans les environs, soit dans les villes proches de Montgeron, ou voilà. Tout de suite, j'ai eu 3 appels. Après, sur le mois de mai, il s'est peut-être rien passé. Sur le mois de mai, donc on a eu rapidement, en fait, le fait qu'il y a un suivi derrière aussi, ça permet de peut-être corriger. Donc, ce suivi-là que vous avez derrière a permis aussi. Vous êtes rendu compte vous-même, je crois, en disant que c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'appel sur le mois de mai. Et donc, du coup, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Mais après, sur le mois de juin, j'ai eu plus d'appels. Plus d'appels et plus de rendez-vous. Et alors, premier client signé, c'était quand? C'était en avril. J'ai eu deux depuis, mais il y en a qui a signé. Je crois que c'est le client qui habite à Montgeron, qui habite pas loin de chez moi. Ouais. Et vous avez signé quand avec lui? C'est en juillet. Ouais, c'est en juillet. On a signé en juillet. Ah ouais, donc avril à juillet, ça a mis un peu de temps quand même. Ouais, on s'est rencontrés le 10 juin. Après, c'était les créateurs, souvent, on se rencontre, on parle après. Moi, la signature, ce que j'appelle signature, peut-être que c'est peut-être, j'avais pas mis en place de système de devis où j'ai leur fait signer tout de suite. C'est ça, je que quand on fait, après on a. Ah, ça a coupé. J'ai un double appel. Ah, c'est pour ça. Ok. Allô? Ouais, je vous entends, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Voilà. En fait, lui, quand on s'est rencontrés le 10 juin, sur le principe, il m'a dit que bon, j'ai
j'ai un autre expert comptable, une autre offre que je vais voir. Mais après 2, 3 jours après, il m'a dit que bon, c'est bon, je pense qu'on va travailler ensemble. Mais après ça, je l'ai pas formalisé, quoi. J'ai pas formalisé, mais je peux dire que la signature verbale, c'était en juin, quoi. Ah oui, d'accord. Après, ça a pris un peu plus de Ouais. temps à faire signer Après, l'admission, tout ça. après, on a fait la création. Une fois qu'on a fini la création, après, j'ai envoyé la distribution. Peut-être que je pense que j'ai mis le mois de juillet par rapport à la D'accord. mais sur l'accord verbal, j'ai pas formalisé par écrit, c'était au mois de juin. Ok. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où? Bah, aujourd'hui, ça, honnêtement, je suis très content de l'outil, du process. Là, actuellement, après septembre, on était à plus de 20, plus d'une vingtaine d'appels, avec 12 rendez-vous et 10 devis que j'ai envoyés. Et sur les 10, il y a 7 signatures, donc 70% de conversion de signature, avec une honoraire moyenne d'environ 2 900 euros. Donc là, on est actuellement à 20 300 hors taxe. Ah, joli. D'honoraires. En 6 mois. En 6 mois, exactement. En 6 mois, sachant qu'il y en a un qui est en cours, bah, c'est pas un petit dossier, c'est un dossier dont je vous ai parlé, dont j'ai fait une proposition d'environ 5 000 euros. Ok. Voilà, qui est peut-être en cours. Ah, ça serait pas mal. Donc ça ferait 25 000 si ça se fait en 6 mois? Si ça se fait, on sera à 25 000, effectivement. Ça, ce serait beau. Ok. Bah, félicitations en tout cas. Et qu'est-ce que... Alors, avec le recul maintenant, comparé à ce que vous pensiez, bah même juste en ayant lu la pub sur le CJEC, avec le recul, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à cette époque-là? Par rapport au début, vous voulez dire? Ouais, par rapport au tout début où vous avez dit tiens bon peut-être qu'il faut que j'aille voir ce que c'est prévisibilité et de quoi il va me parler quoi. Oui, bah honnêtement, bah après moi quand j'ai écouté la vidéo, je sais que la vidéo je l'ai écouté, je me rappelle, je sortais de clientèle et j'étais en train de marcher, j'ai écouté pendant un peu tout mon trajet de transport. Et c'est vrai que la vidéo, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que voilà, je savais que la façon dont vous évoquez avec l'outil, avec insistance, que voilà, c'est un outil pour les gagnants, quoi, comme vous l'avez dit. C'est vrai que nous, c'est le temps qui nous fait défaut. Il y a des choses, on a envie de les faire, mais on n'a pas le temps. Soit on a une grosse structure avec des équipes dédiées qui font que ça. Mais quand on se lance ex nihilo, on est tout seul. Même à des difficiles, mais plus quand on est tout seul. D'être accompagné, honnêtement, la démarche qu'il faut avoir, en fait, d'être accompagné. Et si on a la chance de tomber voilà, sur des personnes qui ont une expérience, qui ont travaillé avec des professionnels de profession, avec des métiers, du secteur, et qui ont et que ça a donné du résultat. Donc voilà, moi la vidéo quand je l'ai écoutée avec l'insistance que vous avez en disant que voilà, il y a ceux qui préfèrent attendre plus tard pour développer, il y a ceux qui veulent gagner tout de suite développer leur cabinet. Et en ce moment-là, il faut avoir une source qui vous garantit d'avoir des prospects qui arrivent tout le temps. Voilà. Moi j'ai des appels sur le mois d'août où j'étais un peu plus, c'est le mois d'août où j'ai plus d'appels alors que c'était le mois où j'étais le plus occupé. Et donc, du coup, je sais que j'ai perdu des rendez-vous que j'ai pas pu fixer parce que j'étais tellement occupé en ce moment-là avec la mission sous-traitante. Mais voilà, avec le recul, heureusement que j'ai pas hésité, quoi, j'ai envie de dire. Avec l'offre qui avait aussi en ce moment-là, c'était intéressant, voilà, d'avoir une offre de bienvenue, comme on a souvent l'habitude de le voir avec le CGST aussi, donc ça aide beaucoup, ouais. Est-ce que vous avez des conseils pour soit pour les créateurs, soit pour les experts comptables qui veulent développer leur cabinet?
Bah, pour les experts comptables d'abord parce que moi parce que quand on n'est pas encore dedans, on hésite, on sait pas. Mais honnêtement, après 6 mois d'activité, moi j'ai fait exprès de faire un bilan à 6 mois, donc j'ai arrêté de compter à 6 mois pour voir ce que ça. Mais honnêtement, avec le recul sur ce laps de temps-là, il y a de quoi faire, quoi. Il y a pas à hésiter. Donc, qu'on crée ex nihilo ou qu'on rachète cartel, peu importe. Même si on crée ex nihilo, il n'y a pas à avoir peur parce que voilà, il y a beaucoup de demandes, en fait. Il y a beaucoup de demandes, il y a des gens à accompagner, il y a des gens à conseiller. Donc, la clientèle, ça va venir, ça va venir. Après, bon, il faut trouver peut-être les bons outils, les bons accompagnateurs pour pouvoir faciliter cette venue-là des clients, que les prospects viennent rapidement vers vous, certes, mais il y a de la clientèle, il y a des gens qui ils demandent. Donc, il ne faut pas hésiter. Si on a envie de se lancer, voilà, il faut se lancer et pas hésiter. Après, pour les créateurs, c'est de dire qu'il faudra, Je parlais comme ils ont créateur fait ex ici, nihilo, hein, créateur les expert comptable. Hein. experts comptables. Ouais, voilà, ce message que je viens de Ouais, délivrer, c'était pour les créateurs exclusifs, en fait, l'expert comptable, et dire ouais. qu'il n'y a pas à avoir peur, en fait, comme moi, où on a hésité un peu, mais après, une fois qu'on est dedans, on se dit, oh, voilà, pourquoi j'ai pas créé plus tôt, quoi. Mhm. Pourquoi j'ai pas lancé Ouais. depuis très longtemps. Voilà. Ça, c'est ça qui me Avec vient le à l'esprit recul, quand après. est-ce que, au final, avec vos expériences, à quel moment vous vous êtes dit, alors au début, vous vous dites, je me sentais pas prêt. Mais, donc, peut-être pas dès le début, mais si on regarde en arrière, à quel moment vous vous dites, bon, bah là, j'aurais été prêt pour y aller, quoi. Euh, c'est vrai que toutes les expériences qu'on a eues, c'est des expériences qui sont vraiment utiles et qui sont. Le parcours que j'ai fait, il y a des cabinets où je suis passé, je regrette pas parce que j'ai appris des choses, même si je suis resté un laps de temps qui a été assez court par rapport à mon premier cabinet où je suis resté 6 ans. Les autres, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans maximum ou même pas 2 ans, je suis parti. Mais ça a été vraiment des expériences enrichissantes. Mhm. Donc, même avec le recul pour dire que j'aurais dû créer dès que j'ai quitté mon premier ou le deuxième, bah après, on sait pas quand on est prêt, quoi, Mhm. mais quand on y va, c'est peut-être, c'est là même. Les expériences que j'ai eues, moi, je sais qu'ils m'ont aussi aidé à savoir quand j'aurai créé mon cabinet, comment je vais créer mon cabinet, dans quelle démarche je vais structurer. Parce que, par exemple, le dernier cabinet où j'étais, c'était différent. C'était différent des premiers dans la mesure où ils se sont un peu lancés dans la digitalisation, en fait. C'était pas totalement prêt. Et, j'avais commencé à le faire dans mon cabinet, dans le deuxième cabinet où je suis allé, où on n'était que 3, 4 personnes dans cette démarche de digitalisation, de mettre les outils numériques au profit du cabinet. Mais comme je suis pas resté, je suis pas allé au bout. Et dans le dernier cabinet où je suis passé, c'est là où j'avais des outils déjà. Donc ça m'a aussi donné, voilà, des idées pour plus tard. Donc quand je suis lancé, je savais exactement vers où je dois aller. Mhm. Donc notamment aller chercher des outils, aller dans le numérique pour voilà, j'ai plus à faire les erreurs ou l'organisation en tout cas que j'ai connu avant et qui n'est plus adapté à notre métier, au contexte actuel. Il y a des outils numériques, il y a plein de choses. Donc il faut aller dans ce sens-là. Et moi, ça marche bien avec les prospects que je rencontre quand je leur parle de comment je suis organisé. Il y en a voilà, la majorité, ils sont hyper emballés. Il y en a un ou deux que j'ai rencontrés qui étaient un peu sceptiques par rapport au fait que c'est donné ça sur Internet parce que sur le cloud, c'est pas sécurisé, machin. Donc, c'est tout un débat. Mais bon, c'est la voie qu'il faut prendre. Donc, je pense que quand on se lance, c'est peut-être là où, c'est peut-être à ce moment-là où on est prêt, quoi. D'accord. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Allez, je vous en prie. Et puis bah, bonne journée et bon courage pour la suite. Puis j'espère, je croise les doigts pour que vous signiez ce dernier contrat là sur les 6 premiers mois. Voilà. Bah, j'ai d'ailleurs un rendez-vous là avec un prospect qui m'a appelé hier. On a un rendez-vous là à 14h. Je dois lui D'accord. reprendre. C'est pour ça que j'ai décalé un peu notre rendez-vous. Ok. Eh Donc, voilà. ben, bon courage pour celui-là aussi alors. Merci beaucoup. Allez, Bonne bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt.